Allez, c'est parti, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et bienvenue dans cet deuxième épisode de la stratégie qui m'a mené au payout sur le compte statique 25 000. Donc on va voir ça ensemble, on va rafraîchir la page. Aujourd'hui j'ai fait une demande de payout sur le 25 000 après seulement 3 jours de trading. 3 jours de trading et pas plus, vraiment c'est assez incroyable. La stratégie elle fonctionne super bien et tout ça avec des micros, voire 1, 2, 3, 4 micros maximum comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. Et là on a aussi d'autres comptes bien sûr qui arrivent avec des gros payouts de 2000 $. Par contre celui-là et celui-là à partir du 20 juin. Donc on est vraiment ultra rentable aussi sur Fidias et ça fait plaisir parce qu'on a aussi un autre compte ici à 54 000 qui a été validé. Et donc, dans la logique, on va essayer de l'emmener au payout, mais je sais pas, j'aurai pas le temps malheureusement jusqu'au 26, mais peut-être que oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc non, j'aurai pas le temps. Il manquera 2 jours de trading, donc je l'emmènerai au payout avec cela pour le mois de juillet. Donc ici, c'est assez simple, la méthode, elle a super bien fonctionné, j'ai reçu mon payout, je suis assez content parce que j'ai fait 3 jours de trading, mais ici, j'ai utilisé une méthode ultra simple. C'est la méthode que je vous ai présentée bien sûr dans la première vidéo, que vous avez appréciée, je vous remercie vraiment des likes, mais en fait ici, la méthode, c'est à chaque fois que le marché casse des plus hauts ou casse des plus bas, d'accord, on va avoir une contrepartie qui va bien sûr se manifester. Et là, cette fois-ci, on vous a ajouté un indicateur de volume sur les bougies qui va nous donner cette indication précise. Donc là, par exemple, on a un gros mouvement baissier, on a une grosse accumulation pour le moment à ce niveau-là, mais c'est pas intéressant parce qu'on voit que pour le moment, il y a énormément de pression vendeuse sur le prix. Mais sur les 21 900 ici, là, on pourrait avoir notre premier ordre acheteur. Et regardez comment, bien sûr, je vais effectuer tout ça. Donc oui, je vais rentrer déjà comme ça. On va laisser comme ça. Hop. Et regardez le risque. Regardez le risque ici. Il est ridicule. D'accord? Il est ridicule le risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur des petits risques pour aller chercher des TP assez gros généralement quand on a minimum de contrats. Alors quand on n'a qu'un seul contrat, c'est compliqué. Mais quand on en a deux, donc là, je vais voir si je vais renforcer ou pas. Ouais, je pense que je vais renforcer. Deuxième position. Et je vais mettre un petit renfort juste en bas ici et vous allez voir comment je vais gérer ça. Donc baisse des prix et on va arriver là. Et vous voyez, juste avec cette petite méthodologie, alors là on n'est pas sur du market replay, on n'est pas sur de la démo, etc. Mais juste avec cette méthodologie, on a vu que le marché en fait avait cassé un dernier plus haut, ok, a fait un nouveau plus haut, il est revenu chercher des levels algorithmiques. Sur le footprint algo, on commence à avoir des signaux ultra intéressants de retournement, et le marché, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il repart. Donc juste avec ces informations 100% algorithmiques et un tout petit peu de logique, ok, un tout petit peu de logique, hein, vraiment on ne demande pas beaucoup de logique, on arrive à générer des payouts sur les propres firmes, d'accord? Donc je ne suis pas là pour dire que c'est trop facile, parce que ça serait mentir, ok? Donc là on a fait notre premier TP, donc on va se mettre tranquillement ici ABE et le C de faire. Après, ça dépend la méthodologie de chacun. Par exemple, là, on a une belle bougie de volume qui peut être notre TP de 75 $, ce qui ferait 117 $ sur cette position. D'accord? Donc là, on commence à avoir de la contrepartie vendeuse qui se manifeste. Donc on observe ce qui se passe sur le footprint. Si le footprint nous indique qu'il y a que de la partie, on va sortir tranquillement. On va serrer le stop loss et sortir. Pourquoi? Parce qu'on a de la contrepartie vendeuse, parce qu'on vient de casser le dernier petit pli haut là qui a fait la petite poussée. Donc pour le moment, c'est pas intéressant. Mais si le marché revient, parce que c'est là que la stratégie elle est puissante, si le marché revient sur les 21 900, là, je vais encore le mitrailler et je vais avoir le même objectif, d'accord? Le même objectif qu'au début, ça veut dire venir taper ces plus hauts et ces zones de consolidation où il y a pas mal de volume. Là, on a des absorptions qui sont en place. Regardez le delta, d'accord? C'est intéressant. On a une accélération delta. On a peut-être un break ici. Donc pour moi, c'est un breakout que je peux peut-être, alors hop, dommage, absorption, que je pourrais peut-être exploiter, d'accord? Donc là, en fait, l'idée, c'est de combiner le côté technique et les côtés level algorithmique. Donc le côté technique, c'est ultra simple, c'est détecter une extension, voir en sorte que le marché, en fait, défonce le bas ou le haut de l'extension sur level algorithmique en préférence pour avoir le minimum, quand je dis le minimum de risque en termes de probabilité que votre position se passe mal. Et puis derrière, regardez l'order flow. À partir de là, tu deviens un trader rentable. Juste le truc qui sera difficile pour la majorité, c'est de trader en MNQ, ça veut dire en micro Nasdaq. Si tu trades en micro Nasdaq, c'est long au début. Tu vas peut-être te faire BE 50 fois dans la journée, 10, 15, 20, 3, 4, 5, 6 $. Ça va te faire chier. Mais dis-toi que si tu fais 10 positions à 15 $, tu fais 150 $. T'enlèves les commissions, tu es à 120 $. Ok, 120 $ par jour avec une heure de trading, avec ce genre de méthodologie, je ne pense pas, ok, qu'il y a tout le monde qui peut le faire. Donc on va voir, là on a des trucs intéressants, on va observer un peu la zone et on va voir si on peut continuer à attaquer ici, à l'achat bien sûr, parce qu'on revient sur une zone d'absorption. Ok, donc on va voir, pour le moment non, il n'y a rien. Je vous montre, l'efficacité du footprint est assez incroyable, c'est assez incroyable. Donc tout ça on l'apprend dans la stratégie, dans les lives. Je suis en live 2 fois par semaine avec les membres de la communauté bien sûr, qui sont dans notre école ProSuite Order Flow. Et bien sûr, je rappelle
que c'est accessible à tous, mais par contre c'est pas ouvert tout le temps. Pour le moment les accès ils sont ouverts, mais voilà. Donc si vous cliquez sur le lien en dessous mais que c'est pas ouvert, attendez d'être notifié sur Discord ou sur Telegram pour rejoindre nos réseaux. En attendant, il y a les plans du jour qui sont gratuits, qui sont accessibles à tous, etc. On va voir, on a un petit acheteur piégé ici, ok, petit acheteur piégé, regardez. Je suis en train de perdre combien? 30, 40, 50, c'est rien du tout, parce qu'on revient chercher notre petite zone qui est juste là, ok. Sachant que là je suis sur un compte quand même à 50 000, donc là je vais racheter dès que j'ai une position ultra favorable. Attendez, je vais l'enlever. Alors, j'ai une petite absorption ici, on le voit sur le delta, donc je vais forcer le truc, je vais rentrer. Allez, rentre-moi s'il te plaît, non. Voilà, rentre-moi. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on veut pas tout ça. Voilà, on va TP ici le 1, TP de la 2, donc voilà. Là, regardez, pour le moment, il y a des zones de liquidité qui nous protègent, donc par précaution, on va juste le mettre le truc ici. Le stop loss ici, et on va voir en fait si le marché peut nous redonner ce qu'on a envie. Là, on va taper sur la zone de valeur, à 900, hein, c'est un level algorithmique. Les marchés rejettent, c'est parfait. Donc on installe des zones de valeur sur des niveaux clés, c'est normal. Maintenant, qui va prendre le dessus? On a quand même un TP à 65 $ et un TP2 à 139 $. Donc en termes de risque au rendement, c'est pas le top, mais là on a réinvesti ce qu'on a gagné par contre. Moi j'y vais jusqu'à 5 contrats, 5 micro-contrats. Ok, jusqu'à 5 micros, je peux y aller, sans aucun problème. Allez, ça revient tranquillement. On va voir maintenant si on va taper les 21 924. Et à partir de là, on a fait un super trade. Un super trade. Pourquoi en fait, là on s'acharne un peu sur les achats? Parce qu'en fait le marché a fait la structure qu'on recherchait. Et vu qu'on trade en micro, on ne prend pas beaucoup de risques. Donc la structure, elle est là. Elle est juste là, la structure. Ok, c'est-à-dire qu'il a cassé des plus bas, il a fait une extension, il a commencé à dégueuler beaucoup de volume. Et là, il consolide. Et nous, on tape ici à chaque fois pour aller chercher des niveaux clés en TP1, des niveaux clés en TP2. Tout simplement. Là, vraiment, il n'y a pas de magie. Sur un compte à 50 000, je peux aller jusqu'à 500 $ de perte par jour. C'est-à-dire que je peux perdre, d'accord, sans aucun problème. Sur un compte à 25 000 statique, je ne peux pas me permettre de mettre des renforts n'importe où, d'accord. Bon, là on dirait qu'ils vont venir taper. On va le rapprocher ici pour avoir 61 et on va le mettre à BE très rapidement dès qu'il tape. Parfait, on est bon. On est bon. Ça serait bien que tu nous TP avant que tu nous BE. Non, pourtant on n'a rien. Alors on n'a rien sur le footprint qui justifie le comeback ici. Le pullback, pardon. Donc on va laisser faire, on va éloigner un peu. Au pire, on va se mettre comme ça, voilà. Comme ça, on risque rien. Là, on risque rien du tout. Par contre, le potentiel derrière, il est énorme. Il est énorme. On va rapprocher un peu. J'aimerais bien TP1 quand même pour être sûr que j'ai gagné quelque chose sur cette petite prise de risque. Vous voyez, pour le moment ici, absorption encore une fois. Le marché crée du déséquilibre. Il bouffe du vendeur. Oui, il bouffe du vendeur, c'est ça. Voilà, TP1, c'est parfait. Donc on va abaisser notre stop et on va laisser faire le marché. Hein. Donc on sait que notre prochaine zone où on va bouger notre stop loss, ça va être la zone ici de consolidation où il y a eu beaucoup d'échanges. D'accord. Et s'il casse, bah, il y a moyen qu'il aille chercher beaucoup plus haut. Donc vous voyez, c'est assez simple en soi quand on a de l'expérience. Après, il y a une petite méthodologie pour pas renforcer n'importe comment. Il faut regarder s'il y a des signaux sur le footprint. Il faut avoir un stop un peu éloigné. Il faut avoir un cadre technique, un cadre stratégique sur la gestion de risque, un cadre psychologique sur ce que tu peux te permettre de perdre par jour ou pas, etc., pour arriver à avoir des résultats assez parfaits. Si ce genre de contenu t'a plu, et je suis vraiment désolé d'être allé au payout sans trop filmer ce qui s'est passé sur les écrans, mais j'ai fait une session en live, j'ai fait une session hier ultra intensif où j'ai filmé la plupart des trades aussi, mais c'est une vidéo d'1h30 donc c'était pas trop intéressant, et là je t'ai montré encore une fois un exemple de trade que tu peux exécuter. On en a fait deux qui nous ont rapporté déjà plus de 100 $, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, ça nous permet de vous montrer que les outils et que les stratégies qu'on propose, ils sont basés sur le temps réel et sur du concret. Si ce genre de contenu t'a plu, n'oublie pas, mettre un petit like et un petit commentaire et on pourra organiser quelque chose d'assez sympa, comme un petit jeu concours pour gagner la place, pour avoir accès à la formation pendant 1 mois, 2 mois gratuitement, etc. Donc donne ta chance en commentaire et peut-être que je vais sélectionner 3 personnes aléatoires s'il y a plus de 10 commentaires en dessous de cette vidéo.